Yo tout le monde. Donc c'est mes animaux, on se retrouve pour le début des chaînes sur les cochons d'Inde. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc ça va être en lecture, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire quand même. Donc la première vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est qui est vraiment le cobaye. Donc voilà, on va commencer par avec cette vidéo. Donc je semble utile de commencer par cette vidéo avant d'en faire d'autres sur le cobaye. Parce que je ne veux pas commencer par la cage par exemple, parce que ce serait complètement débile. Donc je préfère commencer par expliquer c'est quoi le cobaye avant de faire les autres vidéos. Donc voilà. J'ai donc imprimé tout ça pour la première vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est parti. Donc qui est votre petit compagnon préféré? Voilà quelques infos pour apprendre à mieux le connaître. Donc le cochon d'Inde appartient à l'ordre des rongeurs ou rodentiens, qui regroupe un tiers de toutes les espèces de mammifères de la planète. Les rongeurs sont des mammifères végétariens ou omnivores dont la denture caractéristique est dépourvue de canines et comporte deux incisives à croissance continue. Donc oui, les rongeurs ont les dents qui poussent en continu, enfin ça s'arrête pas de pousser, ça pousse de jour en jour. Le plus grand des rongeurs est le capybara. Donc je vous mettrai une photo qui affiche 1,25 m de longueur et 50 cm de haut, et qui peut atteindre 65 kg. Il est suivi par le porc-épic et le castor. Quant au rongeur le plus petit, il s'agit de la gerboise pygmée, qui ne dépasse pas les 4,7 cm. Donc par exemple là, la gerboise pygmée, elle a un autre nom, mais je vous l'écrirai parce qu'à dire c'est impossible. Donc je vous écrirai les noms en latin, et je vous mettrai les photos des animaux, qui ne dépassent pas les 4,7 cm. Le cochon d'Inde, un rongeur pas comme les autres. Donc le cochon d'Inde est donc un rongeur, mais pas comme les autres. À l'inverse de beaucoup d'autres rongeurs, il présente un corps compact, avec des pattes courtes, des oreilles peu poilues et pas de queue. Bien qu'il possède des vertèbres caudales. Ensuite, en raison de l'absence d'une enzyme spécifique, il est incapable de synthétiser la vitamine C, de même que les primates. Voilà. Le cobaye présente aussi un temps de gestation très long, comparé à celui des autres rongeurs, en moyenne 68 jours contre 17 jours pour un hamster. Cela implique un développement précoce des bébés. Ceux-ci naissent en effet parfaitement formés, tels de véritables adultes en miniature, avec tous leurs poils, leurs dents, leurs griffes et les yeux ouverts. On dit alors que le cobaye est un rongeur nidifuge. Chez les rongeurs, c'est un phénomène que l'on ne retrouve qu'au sein de la famille des Cavidae. Par ailleurs, la femelle n'a que 2 mamelons, ce qui ne l'empêche pourtant pas d'allaiter des portées de 4 petits ou plus. Pour plus d'infos, consultez la page de biologie. Donc je vous mettrai le lien du site où j'ai pris ça. Donc c'est Passion Cobaye tout simplement. Donc le lien sera en barre d'infos si vous voulez aller en voir plus. Comme là, si vous voulez aller voir la biologie par exemple, je vous mettrai le lien du site. Un animal domestique depuis longtemps. Donc dans les Andes, les seuls animaux sauvages qui ont pu être domestiqués sont les camélidés, donc les lamas, les guanacos, les alpagas et autres. Quelques espèces de canards et les cochons d'Inde. Donc les cuilles, je sais pas comment ça se dit. Donc les cuilles. Les camélidés sont utilisés pour le poil, le lait et le transport. Et les cuilles pour la viande. La viande de cochon d'Inde contient plus de protéines, 21% que le bœuf qui en contient 17,5%. Le porc 14,5% et le poulet 18,3%. Et la viande est beaucoup moins grasse. Aujourd'hui encore, la consommation de cobayes occupe une place essentielle dans la culture et l'économie des pays andins. Au même titre que le bœuf en Europe ou le porc en Asie, cela peut paraître choquant à nos yeux.
Mais le cobaye est la principale source de protéines des populations locales depuis des siècles. Donc eux ils mangent ça, oui, comme nous on mange du poulet par exemple, voilà, c'est leur plat à eux. Donc par exemple au Pérou, les pays comme ça, les cochons d'Inde sont élevés par des familles dans la cuisine, où ils courent en liberté et sont nourris d'épluchures de légumes et d'alfalfa. D'alfalfa. Pour plus d'informations, consultez la page Le cobaye n'est pas un animal sauvage. Donc alfalfa, je vous mettrai une photo si je trouve une photo de c'est quoi. Parce que même moi je ne sais pas c'est quoi. Donc, le cochon d'Inde, un animal sacré. Depuis des milliers d'années en Amérique andine, le cobaye noir ou avec des taches noires est considéré comme un animal sacré. Et il est utilisé dans des rituels de guérison par les cuyanderos, donc les guérisseurs au cochon d'Inde. Le cochon d'Inde est alors passé sur le corps des malades chez qui il est censé détecter et guérir les maladies physiques et mentales. On utilise aussi pour les sacrifices religieux. Désolé si la voix part un petit peu. Le cochon d'Inde est même représenté en peinture dans une version péruvienne de la scène. Donc je vous mettrai le tableau, l'image du tableau La Scène, peinte par Marco Zapata. Le tableau se trouve aujourd'hui dans la cathédrale Cusco, pardon. Voilà, et je vous mettrai aussi si je trouve La Scène version cochon d'Inde. Un animal grégaire fou de câlin. À l'état sauvage, le cochon d'Inde vit en petits groupes, composés d'un mâle dominant et de son harem de 4 ou 5 femelles. En captivité, il est souvent impossible de reproduire ce mode de vie, et vous pouvez aussi le rendre heureux en le prenant tous les jours dans les bras et en lui faisant des câlins et des massages. Mais il faut éviter de le laisser tout seul quand même. C'est mieux quand ils sont au moins à deux. Le cochon d'Inde, un roi de la communication, avec le chien de prairie, le cobaye et le rongeur, qui disposent du plus grand répertoire vocal, puisqu'il communique à l'aide d'un répertoire de plus d'une dizaine de sons différents, avec ses congénères mais aussi avec son maître. C'est un vocal qui est bavarde en permanence et a un langage vocal très développé. En 1976, des chercheurs de l'université de Leicester, en Angleterre, ont identifié 11 modulations différentes. Donc, désolé de la coupure, j'ai allumé la lumière. Donc, en réalité, selon les contextes de l'expressivité des individus, ce répertoire vocal est plus ou moins étendu. Et dans cette publication, les termes anglais ou allemands décrivant le vocabulaire des cobayes ne trouvant pas toujours d'équivalent en français. Phonétiquement, cela va de brr à grou, en passant par wick et gui gui gui. Donc oui, je fais très très bien les bruitages comme vous avez pu le voir. Donc le cochon d'Inde, une proie facile. Dans son milieu d'origine, le cochon d'Inde a de nombreux prédateurs. C'est pour cela qu'il a un large champ de vision et qu'il a peur de tout ce qui vient du dessus. Il a aussi une faible acuité visuelle, donc il faut toujours éviter de le surprendre. C'est pourquoi on recommande souvent les cages où on peut attraper le cochon d'Inde par le côté et non par le dessus. Le cochon d'Inde, un animal de laboratoire. C'est par l'expérimentation sur les cochons d'Inde depuis 1850 qu'on a réussi à découvrir le concept des vitamines et à guérir le scorbut, à découvrir la bactérie responsable de la tuberculose, à développer le vaccin contre la diphtérie, la dialyse, les antibiotiques, les médicaments contre l'asthme. La liste est longue. Aujourd'hui, le cobaye est utilisé en pathologie, génétique, nutrition et toxicologie. Mais il est le plus souvent remplacé par le rat et la souris, car il ne se reproduit pas assez rapidement. Le cochon d'Inde, un herbivore strict. Le cochon d'Inde doit manger au moins l'équivalent de 10% de son poids en légumes frais tous les jours.
Il ne se nourrit pas que de granulés et il doit avoir du foin en permanence. L'intestin du cochon d'Inde a une longueur de plus de 2,25 mètres et la digestion complète prend environ 24 heures. Donc je me demande comment 2,25 mètres rentre dans le ventre. Le système digestif comprend un cacum, une sorte de chambre de fermentation qui occupe entre 50 et 75% de la cavité abdominale. Les muscles intestinaux du cobaye sont très peu développés, et c'est la nourriture consommée en permanence qui assure la continuité des mouvements intestinaux. Si le cobaye ne peut pas manger tout au long de la journée, les mouvements intestinaux s'arrêtent et l'animal entre en état de stase digestive, ce qui est très dangereux pour sa santé. Plus d'infos sur la page l'alimentation. Donc c'est pour ça que rien quand il a du foin à volonté, du coup il mange quand il veut toute la journée. Le cochon d'Inde, l'animal de compagnie idéal. Quand on connaît bien les cochons d'Inde, on est tenté de dire qu'il est l'animal de compagnie idéal. En effet, il présente de nombreux avantages par rapport à d'autres espèces domestiques. Il est assez petit pour être maintenu à la maison sans problème. Il est assez grand pour être câliné. Il n'a pas besoin d'être sorti pour faire ses besoins. Il n'est pas malodorant. Il ne mord pas. Il est interactif, c'est-à-dire qu'il communique en permanence avec ses congénères comme avec son maître. Il est très sociable et adore la compagnie. Il adore les câlins et est très affectueux. Il vit plusieurs années. Il est très amusant et attachant. Certes, le cochon d'Inde est l'animal idéal, mais seulement pour les personnes très attentives à ses besoins et qui prennent le temps de bien se renseigner sur ses spécificités si nombreuses. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Donc désolé, j'ai fait que de lire parce que ça je peux pas forcément le connaître par cœur. Mais après, donc il y a d'autres vidéos qui arrivent, donc les cages et tout, qu'est-ce qu'il faut avoir et tout. Mais là ce sera plus sans lecture. Donc j'aurai sûrement des notes pour pas oublier, mais je lirai pas tout au long de la vidéo. Donc je pense que ça va être mieux. Donc là vous avez pu voir des petites photos défilées des cochons d'Inde, des autres animaux que j'ai cités. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!